Marseille, job dating. Constituer un vivier de remplaçants de professeurs d'école. Non mais c'est grave. Non, mais c'est grave. C'est grave. Franchement, c'est trop grave. Voilà ce que Macron, il veut faire dans toutes les écoles. Parce que vous savez qu'il a acheté Marseille, hein, puisque bon, maintenant l'État, enfin Marseille appartient à l'État, hein, puisqu'on est sous tutelle de l'État. Et donc, il faut ce qu'ils veulent de nous. Et donc là, maintenant, ils font des job dating pour constituer un vivier de remplaçants de professeurs des écoles. Alors qu'il y en a qui sont au chômage. Plus d'une centaine de professeurs des écoles candidats sont reçus ce lundi par une session de recrutement dans ce qui s'apparente à un job dating dénoncé par les syndicats dans la direction académique des Bouches-du-Rhône. Après avoir passé des annonces sur Pôle emploi, elle organisait ce lundi une session de recrutement avec plus de 100 candidats sur le mode de job dating. Bonjour, bonjour. Alors, vous venez pour quel poste? Maths. Ok. Savez-vous faire des additions? Oui. Savez-vous faire des multiplications? Ouais. Savez-vous faire des divisions à 2 chiffres après la virgule? Ah, c'est compliqué. Ah, oui, c'est compliqué. Vous avez quel niveau? Bac plus 3. Ah, ben vous êtes pris. Eh ouais, parce que là, du coup, c'est le bac qui prime. Eh ouais. Des professeurs des écoles contractuelles pour enseigner en école maternelle et élémentaire. Les syndicats... Ouais, ça c'est comme il a dit... Nous, en France, on est le seul pays où, pour passer le bac de maths, on a une calculatrice, en fait. Et puis en plus, ces trucs, c'est des ordinateurs. Bon, ma fille, elle a une calculatrice. Franchement, je sais pas comment elle fait. Ils ont les cerveaux, il faut pas croire. Hein. Franchement, ils ont les cerveaux. Mais pas comme le nôtre. Voilà, c'est tout. Eh ben, je sais pas comment elle le fait pour s'en sortir. Moi, je vois les trucs, je me dis, putain, mais c'est super compliqué, quoi. Il manquait près de 1000 enseignants. Ah ben là, il y avait 100 postes, 100 prétendants. Entretien express. Ah, ce que je vous ai dit. Voilà. Compte près de 295 000 écoliers et 17 000 enseignants du premier degré dans le public et privé sous contrat. Français. Alors, savez-vous ce qu'est un nom commun? Banane? Bien! Un nom propre? Christiane? Ouais, bravo! Alors, maintenant on va faire sujet, verbe, complément. Je suis partie en vacances. Magnifique! Eh ben, vous êtes pris. Voilà, vous ferez maternelle. Deuxième section. Ouais, ça marche avec des gommettes et des cubes. Vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. C'est pas merveilleux tout ça? 20 minutes, guerre en Ukraine, la galère des réfugiés africains à Marseille. Mais ouais, mais tiens, Chocoderme, chérie, enfin. Ouais, non, tu sais, on a un souci avec les chocodermes. Hein. Bon, avec les caramélodermes aussi. Mais avec les chocodermes, beaucoup. Parce que les caramélodermes, on peut confondre. Vous voyez, avec espagnol. On peut confondre avec sicilien. Vous voyez comment elle s'appelle l'île là? Ouais, on peut confondre. Mais non, chocodermes, non. Hein, ils viennent que de seul endroit, hein, l'Afrique. Hein, ouais. Et nous, tu sais, on a des soucis avec l'Afrique. Hein. Guinéen, Bella Diaby, vivait en Ukraine quand la guerre a commencé. Aujourd'hui réfugié à Marseille, il fait part des difficultés rencontrées depuis Kharkiv jusqu'à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Eh ouais. Alors oui, parce que tu as les réfugiés ukrainiens, médusodermes, et puis tu as les réfugiés ukrainiens, chocodermes. Et là, ouais, c'est plus des réfugiés ukrainiens du coup, c'est des réfugiés africains. ouais. Comme de nombreux étrangers originaires du Maghreb ou d'Afrique noire, Bella Diaby a connu, au début de l'invasion en Ukraine par la Russie, de réelles difficultés pour quitter le pays et fuir les bombes. Ah oui, parce qu'ils ne voulaient pas le laisser passer. Ils disaient non, va te battre. Oui, va sauver les Ukrainiens, vas-y. Allez, devant. Oui, ben ouais, tu as un bâton. Ben bon, après tu te débrouilles, hein, c'est pas grave. Hein. Tu as connu la misère dans ton pays, donc vas-y. Parce que nous, du coup, on va essayer de garder nos médusodermes pour un peu plus tard. Parce qu'on n'en a pas beaucoup qui veulent y aller en plus. Donc du coup, vas-y. Et il a dit non. Et il voulait le frapper. Et ils ont dit non, tu passeras pas la frontière. Eh ouais. Mais il a réussi quand même. Il court vite. Les bamboulas, ils courent vite. Eh ouais. Il y est parvenu, mais non sans mal. Pour, une fois en France, devoir à nouveau faire face à de sérieuses déconvenues. Non, elle fait juste une sélection. Des convenus administratifs du fait de sa nationalité. Enfin, non, de ta couleur, chérie. Non, de ta couleur.
Face à la violence de la situation et son flot de réfugiés, le Conseil de l'Union européenne a pourtant mis en place début mars un dispositif exceptionnel, l'autorisation provisoire de séjour. Eh oui, mais nous on fait un choix. C'est-à-dire l'Union européenne, elle a dit qu'ils soient ukrainiens ou pas. Enfin, qu'ils vivent en Ukraine ou qu'ils soient ukrainiens, du coup. Hein. Donc Racine et Brèche, d'accord? Et en fait, non, arrivé ici, nous on a dit non, que Racine. Ah ouais, les Brèches, il faut les couper. Non, non, nous on veut que Racine. Alors, arrivé dans ce pays en 2013 pour poursuivre ses études, et c'est qu'il a transformé par la suite. Ah non, mais nous, on préfère mieux prendre le peuple ukrainien. Ah non, tu peux avoir bac plus 12, être au top du top, tu vois, être mieux limite que Hawkins, là, mais ou Bill Gates, mais non, on ne te veut pas parce que on prend pas les brèches, on prend que les racines. Eh ouais. Bella et ses colocataires passent une nuit dans la cave de leur immeuble. Non, mais c'est pas grave, ça. Oui, mais il est résistant, l'Africain. Alors, il décide de fuir. Alors, Kharkiv, pour tenter de rejoindre le lift. Là, il disait que les trains étaient pour les femmes et les enfants, que les hommes ne pouvaient pas partir. Mais sur quai, il restait que des Noirs et des Maghrébins. Eh ouais. Ben oui, tout le monde pouvait partir, sauf les branches. Toutes les racines pouvaient s'enfuir. Alors que logiquement, c'est le contraire. Hein, la racine est plutôt ancrée dans le sol, tu vois. Non, non, là, tous les blancs, ils se sont barrés, ils ont dit, non, non, vous restez. Eh ouais. Ah, il réussit quand même à prendre le wagon. Hein. Alors, Anna, frontière polonaise, où il a dû faire face, selon ses dires, à la même différence de traitement entre réfugiés. Les étrangers ont dû attendre 3 à 4 jours dans le froid sans nourriture. Mais j'ai dit, tu es résistant, toi. Ouh, vous avez vu ces corps de black, là? Ouh, ça résiste à tout, ça. Nous n'avions accès qu'à du thé et du café. Ah, ben ça suffit. La nuit, nous brûlions les quelques vêtements que nous avions dans nos sacs pour nous réchauffer. Eh ouais, des bras zéro. Refus de guichet. Alors, ce sera Berlin, Paris, puis enfin Marseille, où le Guinéen a fait face à une nouvelle différence de traitement. Il raconte: je me suis rendu à la préfecture le 5 avril, où il m'a été dit que je n'étais pas ukrainien. Mais non. Attends. Tiens, Marseille, chérie. Marseille, la personne, fait d'ailleurs dans l'administration en général, pas qu'à Marseille. Tu viens, ça c'est comme si tu es noir et que tu dis je suis corse. La femme, elle te dit tu me prends pour un corps. Tu vois, non, non, mais c'est vrai, je vous promets. Nous, on avait un pote, il était corse, mais il était black. Il avait été adopté par une famille corse. Ah ben, tout le monde ne le croyait pas. Quand il disait je suis corse, il avait un nom corse, le mec. Et les mecs, ils ne le croyaient pas. Ils disaient non, tu n'es pas corse. Parce que c'était un black. C'est bien, hein, les Français. Ils sont magnifiques. Ils ont une étincelle, mais alors à tous les étages. Il a fallu l'intervention de Margot Bonis, chargée de mission, droit et accès pour le réseau hospitalier Marseille, Hospitalité Marseille, pardon, et de l'avocat maître Philippe Perrolier, qui ont dénoncé ce refus de guichet pour que Bella obtienne un APS d'1 mois. Tac, 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 attend de résident permanent en Ukraine, vous vous rendez compte qu'ils n'appliquent même pas les lois européennes, en fait. Ils font leur vie, en fait, en France. Pour sa part, la préfecture assure avoir octroyé 2331 APS au 14 juin. Par ses services précisant, les APS sont délivrés le jour même si les dossiers sont complets. Si des justificatifs ou des traductions sont manquants... Ah oui, oula, putain, moi j'ai vu. Les 7e, ma fille elle est partie. J'arrive à 10 € pour inscrire ma fille. Heureusement qu'il y a une liste quand même. Il a fallu que j'aille 2 fois au lycée tiers. Il lui avait donné aucun document. Donc au début, on n'avait pas l'exéat, la fin de scolarité. Donc impossible d'inscrire ma fille au nouveau lycée. Et le 2, c'était le transfert de bourse. Une fois qu'on arrive là-bas, tac, 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 on tamponne et tout, moi j'avais mis la notification de l'année dernière, puisque vous avez un numéro. Donc logiquement, vous tapez le numéro, vous retrouvez le dossier. Non, ben non, nous ici en France, les numéros, ils servent à rien. Donc du coup, j'arrive avec mon dossier de notification, puisqu'elle a eu sa bourse l'année dernière. Donc logiquement, elle l'a cette année. Enfin, l'année prochaine du coup. Donc ils vérifient par rapport aux impôts, puisqu'ils ont tout, donc logiquement, ils savent. Ah ben non, il me fallait le transfert de bourse. Ah ouais. Un papier rose, double. Alors avec des grandes colonnes, réservées à l'administration, tu sais pas à quoi ça sert, hein, mais bon voilà. Alors, une version que conteste la chargée de mission du réseau hospitalité. Il y a de nombreux cas de blocage de ce genre. Nous nous sommes organisés pour reprendre chaque situation, assure Margot Bonis, et cela semble spécifique à Marseille. À Paris, tous les réfugiés originaires d'Ukraine peuvent bénéficier à minima d'une APS d'1 mois, le temps d'instruire leur dossier. Et oui, je t'ai dit, mais à Marseille, ça marche pas comme ça. Les Marseillais sont très terre à terre, tu sais. Ouais, ils sont très à ras de la moquette, tu vois. Donc quand tu viens, je te dis que tu dis je suis ukrainien, tu vois, c'est comme si tu dis je suis russe et tu es noir, c'est pareil, tu vois.
Faux, usage de faux. Eh ouais, tu n'es pas blanc. Ah ouais, ça j'ai rigolé. À Marseille, une piste cyclable transformée en parking à Castellane. La province. Ben ouais, attendez. Non, non, mais. Non, non, mais. Ouais, c'est bon, il y en aura le bol maintenant. Oh, les mecs, il y a 3 vélos. 3 vélos à Marseille. Bon, le 3/4, c'est ou des femmes, ou des. Mais le 3/4, c'est des femmes. Bobo, blanches, trentaine, vous voyez, trentaine, ouais, trentaine. 25 ans, 35 ans, on va dire. Hein. Ouais, parce qu'après, elles ne peuvent plus faire. Hein, parce qu'après, elles sont mortibus. Une fois qu'elles ont eu les gosses, tu crois pas qu'une fois que tu t'es fait de gosses, tu vas après aller travailler à vélo, tu vois. Ouais, après, tu te prends où les transports en commun ou alors tu prends ta voiture, tu as vu, parce que déjà, tu as accouché, tu les as élevées, c'est bon, tu vois. Donc, le trois quarts du temps, elles n'ont pas d'enfants. Donc, elles se ou limite, elles ont le minot derrière, avec une petite. Non, non, mais attendez. Non, non, mais grave. Donc, vous avez. Ouais, ouais, là, il faut que je m'appesantis un peu, il faut que je reste un peu sur le sujet. Vous avez là la mère devant, petit casque, bon, qui sert à rien. Hein, du coup, elle pédale. Derrière, un petit siège, vous savez, pour mettre l'enfant. Petite ceinture, mais vous savez, genre avion, vous voyez. Et petit casque. C'est-à-dire que si la mère, elle passe à un passage piéton. Oui, parce qu'ils passent au passage piéton. Oui, 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 parce que nous, ils ont les mêmes passages que les piétons, vous voyez. Donc, du coup, elle passe au passage piéton. Parce qu'ils ont des pistes cyclables, puis d'un coup ça s'arrête, il y a le passage piéton. Vous voyez, donc du coup il y a des passages piétons. Donc ils roulent sur le passage piéton. Donc des fois ils te klaxonnent parce que toi tu es en train de traverser, du coup, sur ton passage piéton, tu vois, puisque il y a écrit piéton. Tu as vu, donc il n'y a pas écrit vélo, tu vois. Donc on te klaxonne de dire, oh putain, attends, je vais perdre mon élan, tu vois. Bon. Et derrière, donc elles ont. Imagine, un bus il arrive. Un bus, une voiture. Est-ce que tu crois que franchement, ton enfant est protégé? Non, je sais pas, je pose une question. Le truc, il part, mais sur le dos de l'autre tortue à flotter dans l'autre univers. Vous voyez? Je me demande comment dans ta tête ça se. Tu vois? Tu te dis pas c'est super dangereux en fait pour mon enfant. Non, non. Donc elles sont là avec leur vélo. Il y a la piste cyclable, mais il faut qu'ils fassent dans la rue. Donc nous, ils nous ont fait des pistes cyclables. On va pas dire de partout, hein? Dans certains endroits. C'est-à-dire, tiens une rue, piste cyclable, d'un coup la rue continue. Après une autre rue, il n'y a plus de piste cyclable. Donc bon. Et bien sûr, les gens, ils veulent se garer. Et, tu te gares où? Tu as ta voiture, il n'y a pas de vélo, en fait, qui passe. Puisque les vélos, ils sont sur la route. Donc, tu te mets sur les places cyclables. Donc, nous, on se gare tous sur les pistes cyclables. Eh ouais. Alors, vous allez me dire, c'est comme parce que du coup, tu te plais que les vélos font du vélo dans la rue. Ben non, parce que ils ont, quand je parle de ça, c'est quand ils ont. Ça, c'est quand ils ont des trottoirs esprits. Vous voyez? Genre sur le Jarret. Voilà, la nouvelle piste cyclable de la rue du Rouet à Castellane fait déjà couler beaucoup d'encre sur la toile. À peine livré, ah ouais, cet espace réservé aux vélos, il n'y en a pas, est rapidement devenu un parking libre-service. Une multitude de véhicules ont utilisé cet aménagement pour stationner et bloquer l'accès aux cyclistes. Ah ouais, mais bon, il n'y en a pas. Cette situation particulière relevée sur ses comptes par le responsable du blog Marseille à la loupe, oula, Mathieu Grappelou. Non mais ils ont vraiment des noms à chier, hein. A interpellé les internautes qui n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Ouais, mais mécontentement par rapport à quoi? À la piste cyclable ou par rapport au fait qu'ils se garaient sur la piste cyclable? Ben ouais, ben écoute, alors, tu as le trottoir, il y a un piéton sur la photo. Donc tu as le trottoir, il y a un piéton, et il est super large, hein, donc sûrement 1,20 m, puisque maintenant c'est 1,20 m. Tu as des poteaux tout le long, donc tu peux même pas te garer en demi, tu vois. Et après, tu as une piste cyclable magnifique, hein, toute neuve. Donc, tu as les routes, elles sont défoncées à Marseille. Mais là, elle est toute neuve, bien lisse, tu vois, pour les vélos. Pour pas faire un bobo. Ah oui, pour pas faire un bobo. Ouais, bobo, dos, bobo. Eh ouais. Et donc, du coup, tu n'as pas vu une voiture. Ben ouais, mais comme il n'y a pas de vélo, donc il n'y a pas de piéton, il n'y a pas de vélo. Donc, ouais, effectivement, tu te gares sur la piste cyclable. Eh ouais. Ah ouais, non, mais truc de fou. Oh, vous les voyez? Et c'est que des bobos blancs. C'est que des bobos. Vous voyez pas, vous voyez, un mec, un ouvrier, qui s'est tapé 8 heures de chantier. Tu vois, un manœuvre, prendre son vélo et rentrer. Non, vous ne voyez pas ça. Une femme de ménage. Vous voyez, voilée, hein? Les femmes de ménage qui viennent vous faire le ménage, vous savez, avec les robes et tout, parce qu'elles font le ménage avec les robes et tout. Enfin, les robes, pas les robes genre la tenue, mais je veux dire, elles ont des robes, vous voyez? Elles sont pas en jean. Vous voyez ce que je veux dire? Vous les voyez rentrer en vélo? Après 8 heures de ménage? Non, non, je pose la question. Non, non,
Vous avez vu au Parlement européen, ils ont réglé la situation du gaz et du pétrole. Tout le monde à vélo. Ouais. Vous allez avoir une santé. Hein? Les diabétiques, les dialysés, les vieux, tous à vélo. Eh ouais. Les handicapés, à vélo aussi. Eh ouais. 20 minutes, résultat législatif 2022, une députée RN dans les quartiers nord de Marseille. Vous la voyez? Non, s'il vous plaît. Voilà. Ça représente le RN, la France. Hein? Les Lumières. Non, mais c'est un truc de fou. Oh, c'est horrible. Non, pas parce qu'elle est grosse, mais tout, c'est horrible. Voilà. Parce que moi, par exemple, ma belle-sœur, elle était grosse. Mais elle était belle, de figure et tout, vous voyez. Ça ne ressemble à rien. Vous voyez? Ça ne ressemble absolument à rien. On dirait qu'elle s'est mis la tenue de sumo, vous savez, pour faire les jeux là. Voilà. C'est la tête. C'est horrible. Voilà, c'est horrible. Gisèle Lelouis, candidate RN dans les quartiers nord de Marseille, a été élue députée de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône face à la candidate de la NUPS. C'est une première depuis 86. Ça sera une dernière. Hein. Mais vous croyez que quoi, vous, de la circonscription du la 3e circonscription, vous croyez que quoi? Nous, on l'a eu, Ravière, dans le 14e. Il n'a rien fait, hein. Ouais, il avait des casseroles au cul, comme tout le monde. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Vous croyez que quoi? Que parce que vous allez élire... Ouais, parce que vous voulez pas élire la NUPS. Non, ouais, mais quand vous votez, normalement, c'est pour élire quelqu'un. C'est pas pour voter contre quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Sinon, c'est plus de la démocratie, en fait. Coronavirus, testé positif, Payan se met à l'isolement, mais continuera d'assurer sa mission. Ah ouais, vous m'avez compris. Hein? Voilà. Eh ouais. Testé positif Covid-19, je me mets à l'isolement en conformité avec les restrictions, avec les trucs sanitaires de mes couilles. Ah oui! Je continuerai à distance ma mission au service des Marseillais et des Marseillaises. Ah oui, non, mais parce que maintenant c'est les femmes et après c'est les hommes. Continuez de prendre soin de vous. Ah ben nous on prend soin, moi je prends soin de moi, t'inquiète. Et tu vois, je l'ai jamais attrapé ton putain de Covid, tu vois. Comme quoi, a pas besoin de toi pour prendre soin de nous. Alors ça, les écolos, je le ferai après. Et ça, j'étais morte de rire. Madine Marseille, le maire de Marseille annonce lancer des études pour repenser et réaménager complètement la plage de Corbière. Il entend lancer ce grand chantier avant la fin du mandat. Je ne sais pas comment il va faire. Je vous explique, c'est la stack. Donc vous avez la stack. La stack, avant c'était la stack. C'était les chichis, c'était les panis, vous voyez. C'était les joutes sur les bateaux, là, ils faisaient les joutes l'été et tout. C'était les sardinades, c'était les oursinades, vous voyez. Bon, maintenant, c'est les gitans, les roms, les clandos divers et variés. C'est magnifique. Donc, du coup, vous avez la même population à la mer, là-bas. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de plage. Donc, en fait, un peu comme les lycées, à un moment donné, les collèges. Donc, en fait, du coup, comme ils n'avaient pas de plage, ils descendaient en ville. Et comme quand ils descendaient en ville, ils mettaient le feu, donc du coup, on leur a fait une plage là-bas. Comme ça, ils se disent, ils restent là-bas. Vous voyez, c'est comme avant, la cité Herbel, là où mon fils est allé au collège, il y avait la cité, ceux de la cité Herbel qui venaient. Et comme ça se finissait toujours avec calibre, filade, vous voyez, raquettes, donc ils ont fait un collège à Herbel, vous voyez. Ce qui fait qu'ils descendaient plus, ils étaient plus dans le collège à mon fils. Et donc, ce qui fait qu'il a fait une très bonne scolarité. Ouais. Et donc voilà, là il est pareil. Ben là, il faut changer la population en fait. C'est pas la plage en elle-même. Donc du coup, tu y vas. Alors, il faut que tu sois armé, tu vois. Ceinture de chasteté, ouais, vous voyez, cadenas et tout, avec piquant, parce qu'on ne sait jamais. Donc, burkini, parce que du coup, ouais, dès que tu montres un bout de peau, c'est mort, tu vois. Tu es sûr d'y passer. Ne viens pas avec ta voiture dernier modèle, ni avec ton scooter, d'ailleurs, parce que tu vas repartir à pied. Non, c'est merveilleux. Ils sont tous shootés au protoxyde d'azote, c'est merveilleux, puisque d'ailleurs, il y en a de partout là-bas. Non, c'est vraiment, voilà, il va c'est bien, écoute, mettre les moyens, hein, tu peux les mettre. Donc, notamment l'élargir pour qu'on puisse regagner de l'espace. Ah ouais.
qu'on puisse y rester le soir avec des activités qui soient tranquilles. Là, je crois que tu parles d'une tortue ailleurs, dans un autre univers, mon chéri. Là, toi, tu vis sur une tortue, en fait, différente de la nôtre. Ah ouais. Il précise que cette réflexion, ah, c'est une réflexion, d'accord, sera menée avec les habitants et ceux qui la pratiquent. La réflexion? D'accord. Mais aussi avec les professionnels, architectes et urbains. Oula, ils vont nous faire une plage à la parisienne. Pour en faire une plage merveilleuse. Ah non, non, dont les Marseillais seront fiers. Ça veut dire y mettre les moyens, et c'est ce qu'on veut. Sans en dévoiler plus pour l'instant. Ah oui, ah ben non, parce que là, du coup, il a lancé ça, mais je pense qu'il y en a un, entre-temps, il a dû lui dire, oh, Benoît, excuse-moi, tu as fait une interview, là, à Madine Marseille. Je crois que tu t'es un peu trop avancé quand tu as dit merveilleux. Ouais, il fallait pas le mettre. Le merveilleux, pour en faire une plage dont les Marseillais seront fiers. Ça suffisait largement. Tu vois, tu as rajouté merveilleux, ça va être compliqué. Là, on est en train de chercher les cerveaux planétaires pour pouvoir essayer de mettre en application le mot merveilleux que tu as sorti dans ta phrase, tu vois. Ah ouais, parce que là, c'est impossible à faire. Du merveilleux à Marseille, c'est impossible. Merveilleux ne va pas avec Marseille, tu vois, voilà. C'est fou les mecs. Oh, mais ils sont fous. Ils sont fous. J'ai bientôt fini. Le bassin du Mucem, bientôt transformé en piscine naturelle. BFM. Je vous explique le truc. Vous avez le port, d'accord, qui fait comme ça. Ok. Là, vous avez la mairie. Là, vous avez la canebière qui remonte. Et là, vous avez le foireau et tout. Ok. Donc là, je suis face au large, d'accord. Donc là, vous avez le port. En sachant que les mecs, je vous ai lu des articles que quand ils boivent, ils balancent tout à la mer, d'accord, tout ce qu'ils ont se mouche à la mer, enfin bon, voilà. En sachant que dans le port, il y a des bouches qui... les déchets, d'accord. Oui, oui, parce que ça, j'avais lu un article aussi, où il y a tous les déchets qui sortent. Donc du coup, ils ont mis une espèce de filet pour limiter la prolifération des déchets dans le port. Et donc, vous sortez du port, et à droite, vous avez une digue, je crois. Enfin, en tout cas, vous avez une digue comme ça. Après, je ne sais pas si vous avez une digue comme ça. Et derrière, donc, là, vous avez le monument, je ne sais même pas, c'est le pharaon, je ne sais même pas ce que c'est, le clocher, je ne sais pas quoi. Enfin bon. Et derrière, ouais, je connais vachement Marseille, les noms. Ouais, une fois, il y en avait, il me dit, ouais, on se donne rendez-vous à la place des Danaïdes. J'ai dit, c'est où ça? Il me dit, au réformé. Ah, j'ai dit, la fontaine des réformés. Oui, parce que nous, on n'appelle pas ça les Danaïdes, vous voyez, nous, on appelle ça la fontaine des réformés. Vous voyez, c'est voilà, c'est l'église des réformés. C'est pas la cathédrale de je sais pas quoi, vous voyez. C'est comme nous, bonne mère, on ne dit pas, bon, on dit la Vierge de la Garde. Mais bon, vous voyez. Donc, vous avez ce monument qui reste, que je sais pas ce que c'est. Et derrière, donc, vous avez le Mucem. Vous avez le Mucem. Il y a une espèce, je crois, de digue comme ça. Il y a là de l'eau, du coup, la mer, vous voyez. Et donc, la Mucem digue. Et là, un peu plus loin, vous avez les bateaux de 46 étages, vous voyez, qui rentrent et qui sortent. Vous voyez, Corse, Algérie, bon, Maroc, Tunisie, je ne sais rien. Enfin bon, vous voyez, les bateaux de croisière et tout. Et là, donc, Mucem, il y a une trou d'eau, vous voyez, il reste un endroit où il y a de l'eau, ils veulent faire la piscine. Merveilleux. C'est un projet de la municipalité. Vendredi, le maire Benoît Payan a annoncé être favorable à la transformation du bassin du Mucem en piscine naturelle. Une idée qui divise les Marseillais. Oui, je ne sais même pas s'ils sont au courant en fait. Il n'est plus fantaisiste de s'imaginer un jour piquer une tête dans le bassin. Ben, je vais vous dire, il pique bien, il y en a bien qui pêchent et qui nagent aux pierres plates à l'entrée du port. Donc je veux dire, bon, ce ne sera pas... Hein. C'est dit favorable à la transformation du bassin du Mucem en piscine naturelle dédiée aux nageurs. Actuellement, il fait office de port pour les bateaux de plaisance. Actuellement, il fait office de port pour les bateaux de plaisance. Et les mecs, ils vont se baigner là. Non, non, mais... et après, vous me demandez, moi, pourquoi je vais pas à la mer. Alors ça, c'est un truc aussi super rigolo. Tu vas à la mer ou tu sais, tu vas pas bronzer, tu vas pas à la mer. J'ai dit non, je vais pas à la mer. Pourquoi? J'ai dit parce que j'aime pas la mer. J'aime pas aller à la mer. Ouais. Alors ils me disent, comment tu n'aimes pas aller à la mer?
Ben non, j'ai pas allé à la mer. Mais genre, tu es marseillaise. Ouais, et donc? Ben, donc, comment l'été, tu vas à la mer? Ben non. Mais pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, pour y aller, il faut que je me prépare. Hein, donc, maillot, ma chaîne, le sac, la bouteille d'eau, nanana. Après, il faut que je me tape le trajet, parce que moi, j'habite à la Belle de Mai. Donc, c'est à l'autre bout de Marseille, vous voyez, sinon, il faut que j'aille à Corbière. Allez, stack. Ouais, non, je vais pas y aller. Donc, du coup, je vais au moins à la Pinte Rouge, vous voyez, un truc assez potable quand même. Donc, j'arrive là-bas, déjà, je suis en sueur, parce que c'est la canicule, tu vois. Alors, on va te dire, ouais, le scooter, ça va, tu as de l'air. Ouais, bah, fais, tu as un casque, tu vois, et tu as des baskets, et une jean. Donc, du coup, ouais, c'est quand même assez. Tu n'es pas dans ta voiture climatisée, tu vois. La selle, elle est un peu chaude, tu vois, même que je mets une. Pour la couvrir, tu vois, parce que du coup, pour pas me brûler ma choupinette, tu vois. Et donc, du coup, le temps que j'arrive là-bas, déjà, il faut que je trouve une place. Ensuite, je vais installer ma serviette, ma rabane, et je vais pas la prendre sur mon scooter, ma rabane. Et je vais dire, tu vois, je la mets où? Donc, du coup, j'y vais qu'avec ma serviette. Donc, je vais poser ma serviette sur le sable dégueulasse, qui va être incrusté de sable, ma serviette. Ensuite, bon, tu te déshabilles, tu vas à la mer, ça colle. Je veux dire, l'eau de mer, elle colle. Hein. Donc, tu vas à la mer, ça colle. Tu sors, franchement, qu'est-ce que tu fais après? Tu restes sur ta serviette, c'est ça? Non, tu vas rester dans l'eau, ok? Bon, il fait chaud, t'as la tête, elle crame. Tu sors, tu as les cheveux, ils ressemblent à rien, surtout que moi, je suis très, vous voyez, sur mes cheveux. Donc, tu sors, tu as les cheveux, ils ressemblent à rien, tu as la fraîche, elle est collée, tu transpires, parce qu'il fait 50 millions de degrés. Tu es assis, tu as les gros à côté avec les yétis, les machins, l'autre avec ses minots qui courent, qui font des pâtés de sable, vous savez, ils creusent. Oh, mais toi, tu es derrière, tu vois, donc tu te prends tout le sable, tu vois. C'est ça que je vais faire. Donc après, je me rhabille, je suis toute collée parce que je vais pas prendre la douche là-bas, tu vois, parce que le jet, il est là, tu vois, il est au-dessus de ta tête. Donc pour te rincer, il faut que tu te mouilles la tête. Mais moi, je ne me mouille pas la tête, vous voyez. Donc du coup, je vais me rincer quoi? Les pieds. Bon, donc je repars toute collée avec les pieds pleins de sable pour mettre dans les baskets. Le jean, tu n'arrives même pas à le botter parce que tu es toute collée. Ah oui, c'est merveilleux la mer. J'ai dit, tu crois que je vais aller à la mer, moi? Non, j'arrive, j'ai chaud, je me mets ma clim, tu vois, je prends une bonne douche. Je me prends une petite glace ou une petite boisson fraîche et je me capte dans mon lit et je me regarde la télé. Tu vois, je suis 100 fois mieux que au bord de la mer. Tu as vu? Voilà. Mais c'est, oula, attention, une Marseillaise qui va pas à la mer. Oh, une Marseillaise qui ne va pas à la mer, s'il te plaît. Alors, en attendant, la baignade autorisée au MUSEM, ce n'est pas pour maintenant. Ouais, mais t'inquiète que s'ils ont envie de se baigner, ils se baignent. Hein. Des tests doivent être effectués pour valider les derniers détails. Ouais, déjà la qualité de l'eau. Ouais. Chargé de la biodiversité marine, Hervé Monchon. Non, mais je vous jure. L'élu précise également que le sort du bassin et l'accueil des baigneurs ne sont pas encore réglés. On discutera pour savoir si ce sera un point de baignade toute l'année ou sur une période de la saison estivale. D'accord. Non, alors ils vont le faire rien que pour les plongeurs. Ça, c'est comme le musée sous l'eau. Vous voyez, c'est que pour les plongeurs. Qui c'est qui a un musée sous-marin? Les plongeurs sous-marins. Qui c'est qui a des œuvres à 100 mètres de la plage? Personne, parce que du coup, toi tu nages au bord, tu vois, tu vas pas aller à 100 mètres. Donc c'est encore pour une certaine catégorie de personnes. Donc en fait, ils font des trucs pour une certaine catégorie de personnes. Ça, c'est comme les pubs, je sais pas si vous avez remarqué. C'est ce que j'ai remarqué, j'ai dit, toutes les pubs, c'est que des bourgeois. Ils te font rêver. Tu as vu le soupline là? Où tu vois la femme, méchante machine à laver le linge, dernier modèle, méchante cuisine équipée du top du top. Elle, tu la vois, elle prend son petit sac de Bourges, elle prend sa petite voiture de Bourges, elle va faire ses petites courses de Bourges, et après elle te dit, regarde la bonne tartine, ou regarde le... J'ai dit, putain, ils ne voient pas qu'ils se foutent de leur gueule, en vérité. Tu le vois pas que tu auras jamais cette vie, vous savez, à la campagne, avec la méchante villa. Oh, tu veux du Nutella? Oh, va chercher les œufs Kinder dans le jardin. Toi, tu es dans ton T2, dans un immeuble, dans une cité, tu vois, dégueulasse. Et tu rêves de ça, tu vois, c'est merveilleux. Ouais. Politique, métropole ex-Marseille-Provence, la présidente Martine Vassal propose au maire de Marseille, Benoît Payan, de devenir vice-président. Eh ouais, vas-y que je t'achète. Eh oui, parce que maintenant il est PS. Donc effectivement, PS, LR, LFI, RN, LREM, ah oui, Modem, ah ouais, ils sont tous pareils. Benoît Payan, je veux me servir de Marseille en grand pour faire avancer les projets. Alors j'aime bien parce que grand, ils l'ont mis avec un G majuscule.
Aménagement du littoral marseillais, Jeux Olympiques 2020. Ça va être le bordel. Marseille en grand. Oh, ça va être le bordel en 2024. Les invités ont maintenant vu sur le Vieux-Port et la Bonne Mer. Inspirant pour évoquer le rapport à la mer et le grand projet de réaménagement du littoral marseillais qu'entend mener Benoît Payan. Il a un problème, lui, hein. La plaque en mémoire à Ibrahim Ali a pris place dans l'espace. Je ne sais même pas qui c'est. Où trône la photographie du président de la République. Eh oui, bien sûr, il est acheté. Espèce de tepu que tu es. Emmanuel Macron sera d'ailleurs de retour dans quelques semaines. Oh, on dirait le Messie. Oh, Jésus revient. Jésus revient parmi les siens. C'est la chanson. Elle m'avait fait délirer ce film. Jésus revient, Jésus revient parmi les siens. Ben voilà, Macron revient. J'ai plein de projets, eh oui. En vue les Jeux Olympiques 2024, Benoît Payan ambitionne d'ancrer le pôle France de voile à Marseille. Je sais pas qui c'est qu'ils vont faire. Voilà, on va du deuxième. C'est une catastrophe, lâche-t-il la loi 3DS. Espérant faire évoluer le président de la République. Ouais, t'inquiète. Une petite pupille et tu vas voir, le tour est joué. Vous allez faire quelques annonces parce qu'il est charmant, hein, Benoît Payan. Oh, il doit bien aimer Macron. Ah non, Macron, il préfère aimer les blacks. Les repris de justice. Ouh, ça l'excite, vous savez. Les Marseillaises et Marseillais ont un rapport très contrasté à l'accès à la mer, avec la plage, le littoral. Ah ouais, moi d'ailleurs. Avec la biodiversité, tout à fait. Rien en foutre. Ouais. Ce n'est pas un rapport naturel comme dans d'autres villes. Je vois pas pourquoi moi je vais me faire chier à faire ça, alors que les trois quarts ils le font pas. Hein, je vais te dire. C'est pas moi qui vais sauver la planète, hein, tu vois, moi toute seule. Alors je fais mon truc. Déjà ça me fait chier de descendre mes plastiques, de faire mes sacs de piles. Hein, pour que j'en ai plus, j'ai des piles rechargeables maintenant. Ce qui est super bien d'ailleurs. Rien que les plastiques, ça m'a gonflé. Alors, par exemple, les plages artificielles du Prado. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, quand j'étais petite, le Prado, ça n'existait pas. Et à la place, il y avait des marécages où il y avait les sorties d'égout. C'était merveilleux. Voilà. Ils ont fait des plages là, où tous les touristes viennent se baigner maintenant. Et les Marseillais d'ailleurs. Inventé à la fin des années 70 et créé au début des années 1980 avec les gravats concassés, extraits du tunnel creusé pour le métro. C'est l'un des plus grands espaces urbains de baignade. Ah ouais, d'accord. Eh ouais, on a des petites plages alors. Autant l'espace de pelouse est arboré. Ah oui, alors la pelouse. Oui, enfin, le reste de pelouse. Et arboré reste un espace agréable. C'est-à-dire que l'été, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas un arbre. Voilà. Et il n'y a plus de pelouse du coup, parce que les minots, ils jouent au foot dessus. Alors ils font du cerf-volant, ils jouent au foot, au bal. Ils jouent à quoi aussi? Ils font du vélo. Donc du coup, il n'y a plus d'herbe. Donc c'est magnifique. Il n'y a pas un arbre, donc tu meurs de chaleur. Tu ne peux pas planter ton parasol parce que c'est de la terre avec de l'herbe séchée dessus. Non, c'est beau. Oula, celui qui a inventé ça. Mais j'aime bien. Autant l'espace de pelouse est arboré. Autant l'espace concerné par le rivage, les plages ne l'est pas du tout. Et c'est-à-dire, c'est le désert en fait. Tu vois. Déjà, tu arrives, c'est compliqué. Et en plus, sur 200 mètres, il n'y a pas un arbre. Donc, béton, bitume, herbe séchée, dure comme de la pierre, et après gravier. Enfin, béton encore, et après gravier. Lorsqu'on avance un peu plus sur le littoral, il y a le Vallon des Offres. Oui, mais ça c'est aucun rapport. Quand j'étais petit, c'était un lieu où peu de gens allaient. Ah oui, mais là c'est le bordel. Aujourd'hui, comme il y a des photos sur Instagram et que tout le monde trouve que c'est absolument merveilleux, c'est de plus en plus fréquenté. Eh ouais, j'ai demandé à la police nationale de faire et d'organiser des rotations de plus en plus fréquentes. Oula! J'ai aussi demandé à la police municipale de multiplier les brigades à cet endroit-là. Parce qu'avec les médiateurs, ça ne peut pas suffire. Ah ouais, ils se font défoncer. C'est-à-dire, le médiateur, il dit, bon, viens, excuse-moi, jeune, tu sais, on a un petit souci, là, tu es en train de boire et tout. Alors d'accord, ça fait le 3e pack que tu bois, mais du coup, il faudrait peut-être envisager de jeter les déchets. Et là, tu te prends des canettes, tu as vu? Donc du coup, le médiateur s'en va, tu vois, en te faisant insulter, bien sûr. Oui, un langage fleuri des quartiers. Ouais. Quoi que tu me diras que tu as l'habitude avec Macron. Mais bon, en remontant, on tombe sur la plage des Catalans. Eh ouais, qui doit être aménagée depuis longtemps. Ah oui, là aussi, c'est le désert. Moi, j'aime bien les plages, vous savez, dans les îles, parce qu'il y a les palmiers. Vous voyez, ils devraient faire des espèces d'abris, vous voyez. Quoique les gens, ils suspendraient leur linge et tout, vous voyez, ça m'étonnerait pas. Réhabilitation des arcades historiques. De la tour du Lazaret, oui, alors le mur, ils nous l'ont détruit. Engrandissement de la plage, déplacement des terrains de volée. Nous souhaitons lancer... Ah ouais, c'est dégueulasse, non, c'est...
Depuis plus d'1 an, des habitants et associations souhaitent créer un site de baignade en eau libre sur le plan d'eau du Mucem. Ah ben, toujours pareil. Ouais, c'est pas qui c'est. Ça, c'est des bobos qui sont venus à Marseille, ils se sont dit, oh putain, là, le top, tout pourri. Nous, on n'avait pas de mer, donc on en a rien à foutre. Ouais, tu plonges, tu ressors, tu as des pustules, tu as une troisième nez, enfin non, une deuxième du coup, tu as une troisième oreille, tu vois, c'est merveilleux. Ça serait un endroit extrêmement ouvert avec un usage pour les Marseillaises et Marseillais. Non, non. Ces Jeux Olympiques se veulent aussi durables. Comment avez-vous intégré l'aspect environnemental? En termes de qualité environnementale, de biodiversité marine, ah, on en a une. Ouais, non, je ne savais pas. De biodiversité terrestre. Ouais, ça c'est que des points d'interrogation. Tout est pensé. D'accord. Toute cette marina est repensée de manière intelligente. Enfin, votre intelligence à vous, quoi. Avec des matériaux de construction de haute qualité, un drainage et des travaux d'embranchement intelligents qui permettront une circulation des courants marins qui éviteront de faire des travaux tous les 5 ans. Les choses ont été pensées pour tenir compte de la biodiversité dans un endroit qui était une espèce de circuit fermé. Mais de quoi il parle, du Mucem? Avec le Pôle France. C'est quoi ça? Alors, il faut investir cela vous permet d'accueillir des athlètes des médaillés. De quoi? Dans le port du Mucem, là encore? Parlement, nous aurons des sportifs qui pourront s'entraîner pour devenir des champions. Ah bon? Nous, on a des champions? Ah bah ça alors. Enfin, vous avez des champions? Oui, parce que du coup, moi, chaque fois, je me mêle. Mais c'est vrai que je suis plus française. Vous avez des champions, vous? Les choses ont été pensées. Moi, je sais pas de quoi il parle. Ah, un projet de marina olympique. Plus écologique. Rouquoise blanc. Oh, il va être content, mon frère. Non, ça se ne fera pas. Alors, est-ce toujours d'actualité? Dans l'optique de réduire les coûts liés, il avait été évoqué l'installation de conteneurs transformés en logements pour accueillir les équipes olympiques. D'accord. Non, ça ne se fera pas. Ouais, ça, on va se faire remarquer. Ah ouais. Je considérais que mettre 30 millions d'euros sur la marina, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, elle s'élève à 10 millions d'euros. C'est autant d'économies faites pour les Marseillais. Ah oui, oula, c'est vrai que... La ville de Marseille souhaite inscrire la rade de Marseille au patrimoine. La rade de Marseille? Lors de sa venue à Marseille le 2 juin dernier, Emmanuel Macron a annoncé son retour dans quelques semaines pour faire un point d'étape sur Marseille en grand. Comment avancez-vous sur le plan école? On avance, on n'a jamais vu des choses aussi incroyables, innovantes, se mettre en place de manière aussi rapide. Non mais, putain, mais ça va, ouais? Objectivement, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une ville et l'État décident de fabriquer ou refabriquer en commun des écoles. Oula, ah ouais. Lui aussi, il a jeté le sroule. Il a été sroulé, Benoît Payan. Ah ouais. Et selon vous, la métropole écoute un peu cette majorité, la volonté des Marseillais? Oui, bien sûr. C'est-à-dire mettre la priorité sur la ligne de tramway vers le nord. On souhaite commencer par une ligne de tramway qui arrive jusqu'au Merlan, en passant par la Belle de Mai. Ah, je souhaite que ce soit... Ah ouais, ça serait pas mal. C'est mon quartier, les Catalans. On n'a pas besoin de tramway. Les habitants n'en veulent pas. Eh ouais. De quel autre projet allez-vous discuter avec Emmanuel Macron? On a convenu d'y travailler. Donc ils vont travailler à discuter des futurs projets. C'est bien. Alors pour l'instant, je ne veux pas aller plus loin, mais je veux me servir de Marseille en grand pour continuer de fabriquer des projets. Eh ouais. Des projets issus de ton cerveau défaussé. Sortir de la métropole, c'était un grand combat de Maryse Joassin, ex-maire LR d'Aix-en-Provence, qui n'est jamais parvenue, malgré ses multiples actions en justice. Quels sont aujourd'hui les leviers dont vous disposez pour réussir à faire sortir la ville, centre de la métropole ex-Marseille-Provence? Ben non, parce que vous avez vu que je viens de dire que Martine Vassal, elle lui a demandé de devenir président. Vice-président. Et là, on va finir par ça. Marseille, le Wonder of the Seas, plus grand paquebot du monde. D'ailleurs, que ceux qui se baigneront au Mucem verront passer régulièrement. ouais. Bloqué par des militants à canoë. Et ouais, parce que du coup, il n'a pas pollué. Tu comprends? Il a arrêté les moteurs. Et ouais. Donc, ils sont mis devant, bien sûr, parce que 3 idées à la seconde. Et donc, du coup, ils ont bloqué le gros paquebot de 362 mètres de long, s'il te plaît, et d'une vingtaine de ponts, et surtout les 4 moteurs diesel du Wonder of the Sea capables d'engloutir 270 tonnes de carburant chaque jour, qui pose problème. Bah là, ils l'ont bloqué, comme ça, il a bien pollué là où il était. Hein?
Puis le temps pris de refaire partir les machines, vous voyez, parce que c'est un peu comme dans les films, vous savez. C'est bon, allez, on repart. Donc ils activent un levier et les grosses trucs, les hélices, elles commencent. Et là, alors, c'est plein pot, tu vois, pour reprendre de l'élan, parce que du coup, on t'a coupé l'élan, tu vois. Non, c'est merveilleux. J'adore les écolos. Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces écolos. Ah ouais, je me lâche. Non, non, mais franchement, putain. Mais alors eux, hein, je te dis, ils n'auront pas le prix Nobel de l'intelligence. Hein. Oula. Bon ben voilà, j'ai fini pour Marseille. Et j'espère enchaîner, du coup, que j'aurai le temps, comme je travaille, sur, ben, comme d'habitude, écologie, sciences et technologie.